L'enfant Jésus s'obscure, les miracles et malédictions que l'Église a voulu effacer. Il existe des vérités si dérangeantes que même les murs sacrés du Vatican tremblent à leur simple évocation. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'enfance du Christ ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré. Que les images dorées et sereines du petit Jésus, sage et obéissant, ne soient qu'un voile tissé par des siècles de censure ecclésiastique. Car dans les profondeurs les plus obscures des archives vaticanes, dans des manuscrits que l'on croyait perdus à jamais, se cachent des récits qui feraient trembler la foi la plus solide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les évangiles canoniques passent si rapidement de la naissance du Christ à ses 30 ans? Pourquoi cette période cruciale de l'enfance et de l'adolescence semble-t-elle avoir été délibérément effacée de l'histoire officielle? La réponse, mes amis, est plus troublante que vous ne pourriez l'imaginer. Car il existe des textes, des témoignages anciens, qui nous parlent d'un enfant divin, certes, mais dont les pouvoirs transcendaient toute compréhension humaine, et dont la colère pouvait être fatale. Un petit garçon qui ressuscitait des oiseaux d'argile d'un simple souffle, mais qui maudissait également ceux qui osaient le contrarier, les faisant dépérir comme des fleurs dans le désert. Vous pensez que j'exagère? Que ces récits ne sont que des légendes forgées par l'imagination populaire? Détrompez-vous. En 1945, dans les sables de Nag Hammadi, en Égypte, des découvertes ont bouleversé notre compréhension de l'histoire chrétienne primitive. Parmi les codex découverts, enfouis depuis près de 2 millénaires, se trouvaient des évangiles qui n'avaient jamais été destinés à voir la lumière du jour. Des textes qui révélaient une vérité si dérangeante que l'Église primitive avait choisi de les faire disparaître. Ces manuscrits parlent d'un Jésus enfant radicalement différent de celui que nous connaissons. Non pas l'agneau doux et patient de la tradition, mais une force de la nature divine encore indomptée, capable de miracles stupéfiants et de châtiments terribles. Car voyez-vous, le pouvoir divin dans les mains d'un enfant qui n'a pas encore appris la miséricorde peut devenir une arme redoutable. L'évangile de l'enfance, selon Thomas, rédigé au IIe siècle, nous raconte des épisodes de la vie de Jésus entre 5 et 12 ans qui feraient reculer d'horreur n'importe quel prêtre. Ces pages interdites révèlent un enfant qui façonne des passereaux d'argile et les anime d'un battement de main, mais qui frappe également de paralysie temporaire un camarade qui a osé bousculer son œuvre. Un petit garçon qui assèche une source entière parce qu'on lui a refusé le droit de s'y désaltérer, laissant toute une communauté dans la soif pendant des années. Mais pourquoi l'Église aurait-elle voulu cacher ces récits? Réfléchissez un instant. Que se passerait-il si les fidèles apprenaient que leur Sauveur bien-aimé avait eu une enfance marquée par des accès de colère divine? Que le prince de la paix avait autrefois utilisé ses pouvoirs pour punir plutôt que pour guérir? L'image soigneusement construite de la perfection christique s'effondrerait comme un château de cartes. Les premiers conciles de l'Église n'étaient pas seulement des assemblées théologiques, mais de véritables tribunaux où l'on décidait quelles vérités pouvaient être révélées et lesquelles devaient être enterrées à jamais. L'évangile de Thomas fut délibérément exclu du canon biblique, non pas par manque d'authenticité historique, car de nombreux érudits s'accordent sur son ancienneté et sa valeur documentaire, mais parce que sa vision d'un Jésus enfant incontrôlable et parfois vengeur menaçait les fondements même du dogme chrétien. Imaginez la terreur des premiers chrétiens face à ces révélations. Comment expliquer à des convertis fraîchement baptisés que leur Dieu incarné avait eu des moments de pure colère enfantine? Comment concilier l'image du Sauveur miséricordieux avec celle d'un bambin capable de maudire ses camarades de jeu? La solution fut radicale, faire disparaître ces textes gênants. Mais savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire de censure? C'est que des traces de ces récits interdits ont survécu, malgré tous les efforts pour les effacer. Dans des monastères isolés, des scribes courageux ont pris des risques immenses pour préserver ces témoignages. Et le prix qu'ils ont payé fut souvent terrible. Les archives secrètes révèlent des cas de moines copistes qui ont sombré dans la folie,
après avoir transcrit certains passages de ces évangiles apocryphes. D'autres ont simplement disparu, ne laissant derrière eux que leurs cellules vides et des parchemins inachevés, comme si une force invisible les avait emportés pour les punir de leur audace. Coïncidence? Peut-être. Mais les témoignages sont troublants de cohérence. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de frère Matthias, un moine copiste du monastère de Saint-Gall au 8e siècle. Cet homme pieux et érudit avait pour mission de transcrire d'anciens manuscrits. Un jour, on lui confia un texte particulier, écrit dans un grec archaïque et d'une beauté calligraphique remarquable. Il s'agissait d'une copie de l'évangile de l'enfance de Thomas. Au début, tout se passa normalement. Frère Matthias transcrivait avec application les premiers récits des miracles enfantins de Jésus. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans le texte, son écriture commença à changer. Ses lettres, habituellement parfaites, devinrent tremblantes. Ses collègues remarquèrent qu'il parlait seul, murmurant sans cesse des phrases en araméen, une langue qu'il n'avait pourtant jamais étudiée. Le mystère s'épaissit quand on découvrit que Matthias ajoutait des passages entiers qui n'existaient pas dans le manuscrit original. Des descriptions troublantes d'un enfant aux yeux noirs comme l'abîme éternel, capable de voir à travers les âmes et de punir les pensées impures avant même qu'elles ne soient exprimées. D'où venaient ces ajouts? Le moine lui-même semblait l'ignorer. La fin fut tragique. Un matin, les frères trouvèrent Matthias effondré sur son pupitre, la main encore crispée sur sa plume d'oie. Il était mort, mais son visage exprimait une terreur absolue. Plus troublant encore, la dernière ligne qu'il avait écrite ne correspondait à aucun manuscrit connu. « Il m'a vu. L'enfant éternel sait que je sais. Pardonnez-moi. » Cette histoire vous semble-t-elle invraisemblable? Pourtant, les archives du monastère de Saint-Gall conservent encore le parchemin inachevé de frère Matthias, avec ses ajouts mystérieux et sa dernière ligne prophétique. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Car voyez-vous, il semble que la connaissance de ces textes interdits ait toujours porté en elle une forme de malédiction. Comme si l'enfant Jésus des récits apocryphes continuait à exercer son pouvoir à travers les siècles, punissant ceux qui osaient révéler ses secrets. Mais revenons aux récits eux-mêmes. Que nous racontent-ils exactement sur cette enfance divine si soigneusement occultée? Les détails sont à la fois fascinants et terrifiants. Selon l'évangile de Thomas, le premier miracle officieux de Jésus eut lieu alors qu'il n'avait que 5 ans. L'enfant jouait au bord d'un ruisseau avec d'autres gamins du village. Pour s'amuser, il avait façonné dans l'argile humide 12 petits passereaux d'un réalisme saisissant. Mais voilà que le sabbat approchait et un pharisien de passage, scandalisé de voir un enfant travailler le jour saint, détruisit rageusement les créations d'argile. La réaction du petit Jésus fut immédiate et stupéfiante. Sans un mot, il frappa dans ses mains. Aussitôt, les fragments d'argile se remirent en forme et les 12 oiseaux prirent vie, déployant leurs ailes et s'envolant vers le ciel en pépiments joyeux. Miracle merveilleux, direz-vous. Attendez la suite, car l'enfant divin ne s'arrêta pas là. Fixant le pharisien d'un regard que les témoins décrivirent comme plus ancien que les étoiles, il prononça quelques mots dans une langue inconnue. Immédiatement, l'homme fut frappé d'une paralysie partielle qui dura plusieurs jours. Ce ne fut qu'après que ses parents et tout le village eurent imploré le pardon, que Jésus, peut-être touché par les larmes de sa mère Marie, consentit à lever le châtiment. Vous imaginez l'effet d'une telle révélation sur les premiers chrétiens? Un sauveur qui punissait avant de pardonner? Un enfant divin capable d'actes de pure rétribution? L'image dérangeait profondément la vision édulcorée que l'Église voulait promouvoir. Mais ce n'était là qu'un aperçu des pouvoirs troublants de l'enfant Jésus. Un autre épisode, encore plus perturbant, nous raconte comment le petit Christ fut un jour bousculé par un autre enfant du village, un garçon brutal nommé Annas, qui prenait plaisir à intimider ses camarades plus jeunes. Jésus ne cria pas, ne pleura pas, ne courut pas chercher ses parents. Il se contenta de regarder son agresseur et de dire, d'une voix étrangement calme pour un enfant de 6 ans, « Tu ne pourras pas continuer ton chemin. » Les mots étaient simples, presque anodins. Mais leur effet fut immédiat et terrifiant. Annas s'effondra sur le champ, frappé d'une paralysie totale. Il ne mourut pas,
car même dans sa colère d'enfant, Jésus ne tuait pas, mais il devint comme une statue vivante, conscient mais incapable du moindre mouvement. Ses parents, terrifiés, vinrent implorer Marie et Joseph d'intercéder auprès de leur Fils divin. Ce qui suivit révèle peut-être l'aspect le plus fascinant de ces récits, la lutte intérieure du jeune Jésus entre sa nature divine implacable et son humanité naissante. Car l'enfant hésita longtemps avant de lever la malédiction. On le voyait se débattre, tirailler entre sa colère légitime et quelque chose d'autre, quelque chose que l'on pourrait appeler les premiers balbutiements de la compassion. Finalement, peut-être influencé par les pleurs de sa mère ou par l'intervention de son père terrestre Joseph, Jésus consentit à guérir Anas. Mais le garçon guéri ne fut plus jamais le même. Ceux qui l'avaient connu violent et brutal le virent se transformer en un enfant doux et craintif, comme marqué à vie par sa confrontation avec le pouvoir divin. Ces récits nous révèlent une vérité profondément dérangeante. Même le Fils de Dieu avait dû apprendre la miséricorde. Elle ne lui était pas innée, mais était le fruit d'un apprentissage, d'une maturation de son humanité divine. L'Église primitive, dans sa volonté de présenter un Christ parfait dès sa naissance, avait gommé cette dimension si humaine du processus divin. Mais savez-vous ce qui rend ces histoires encore plus troublantes? C'est qu'elles ne se limitent pas au simple châtiment physique. L'Évangile de Thomas nous parle aussi de malédictions bien plus subtiles et durables. Prenez l'histoire de la source asséchée. Jésus avait soif et s'approcha d'un puits public pour boire. Mais les enfants du village, menés par un garnement nommé Jonathan, lui en interdirent l'accès, prétendant que cette eau était réservée aux vrais habitants du lieu. Jésus, qui n'avait alors que 7 ans, ne protesta pas. Il se contenta de fixer l'eau de ses grands yeux sombres et de murmurer quelque chose d'inaudible. Aussitôt, le puits se tarit. Mais ce ne fut pas une sécheresse ordinaire. L'eau ne disparut pas progressivement. Elle sembla littéralement fuir la présence de l'enfant divin comme repoussée par une force invisible. Et le plus étrange, c'est que cette malédiction fut sélective. Le puits restait sec pour tous les habitants du village, sauf pour Jésus lui-même. Chaque fois qu'il s'en approchait, l'eau remontait mystérieusement pour disparaître dès qu'il s'éloignait. Cette situation dura des mois, plongeant le village entier dans une crise hydrique. Les familles devaient parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Les anciens du village, comprenant enfin la leçon, vinrent présenter leurs excuses à l'enfant divin et implorer son pardon. Ce ne fut qu'alors que Jésus, d'un simple geste de sa petite main, rendit l'eau au puits. Mais ce qui trouble le plus dans ce récit, c'est la dimension pédagogique de la punition. Car Jésus n'avait pas simplement vengé une offense personnelle, il avait donné une leçon collective sur l'hospitalité et le partage. Sa colère enfantine s'était muée en enseignement divin, préfigurant la sagesse du Christ adulte. Ces histoires soulèvent des questions troublantes sur la nature même de la divinité incarnée. Jésus enfant était-il pleinement conscient de ses pouvoirs? Comprenait-il la portée de ses actes? Ou était-il simplement un petit garçon ordinaire, doté de capacités extraordinaires, apprenant comme tous les enfants à maîtriser ses émotions et ses impulsions? L'Évangile de Thomas suggère une réponse complexe. Il nous montre un enfant qui semble parfois surpris lui-même par l'ampleur de ses pouvoirs, comme s'il lui échappait dans ses moments de colère ou d'émotion intense. D'autres fois, au contraire, il paraît parfaitement maître de ses capacités, les utilisant avec une précision chirurgicale pour délivrer des leçons morales. Cette ambiguïté explique peut-être pourquoi l'Église primitive a choisi de censurer ces récits, car ils présentent un Jésus trop humain dans sa divinité, trop faillible dans sa perfection. Un sauveur qui avait dû apprendre à sauver, un rédempteur qui avait dû découvrir la rédemption. Mais les textes interdits ne s'arrêtent pas aux simples manifestations de pouvoir. Ils nous parlent aussi des répercussions psychologiques de ces événements sur l'entourage du jeune Jésus. Comment vivait-on avec un enfant capable de tels prodiges? Comment Joseph, simple charpentier, gérait-il l'éducation d'un fils divin aux pouvoirs imprévisibles? Les récits apocryphes nous livrent des détails poignants sur cette vie familiale extraordinaire. Joseph, nous dit-on, vivait dans une tension constante. D'un côté, il aimait cet enfant comme son propre fils.
De l'autre, il redoutait ses réactions imprévisibles. Que faire quand votre fils de 8 ans peut d'un seul mot paralyser un adulte ou assécher un puits? Comment lui enseigner l'obéissance quand il dispose d'un pouvoir supérieur au vôtre? Marie, elle, semble avoir développé une stratégie différente. Les textes la décrivent constamment en train d'intercéder, de tempérer la justice implacable de son fils avec des appels à la miséricorde. Elle avait compris que l'enfant divin avait besoin d'apprendre l'amour humain pour équilibrer sa justice divine. Son rôle n'était pas seulement d'être la mère du Sauveur, mais d'être l'institutrice de sa compassion. Un épisode particulièrement révélateur nous montre Marie découvrant Jésus âgé de 9 ans, en train de jouer avec des lézards dans le jardin familial. Mais ce n'était pas un jeu ordinaire. L'enfant avait transformé les petits reptiles en créatures de lumière pure, qui dansaient dans les airs en traçant des motifs complexes. Le spectacle était d'une beauté à couper le souffle, mais Marie comprit immédiatement le danger, car Jésus, absorbé par son jeu divin, semblait avoir perdu toute conscience du monde qui l'entourait. Il manipulait la création comme un artiste manie ses pinceaux, sans se soucier des conséquences. Les lézards lumineux, bien que magnifiques, n'étaient plus vraiment des créatures vivantes, mais des extensions de la volonté divine de l'enfant. Marie dut user de toute sa diplomatie maternelle pour ramener son fils à la réalité. Elle ne gronda pas, ne cria pas, mais s'assit simplement à côté de lui et lui demanda « Mon enfant, ces petites créatures ont-elles choisi d'être transformées ?» La question fit réfléchir Jésus. Pour la première fois, il sembla réaliser qu'il avait imposé sa volonté à des êtres vivants sans leur consentement. Ce moment marqua, selon les textes, un tournant dans la maturation spirituelle de l'enfant divin. Il rendit aux lézards leur forme originelle, mais garda en mémoire la leçon de sa mère. Le pouvoir, même divin, ne devait pas s'exercer sans considération pour le libre arbitre des autres créatures. Ces scènes intimistes révèlent une dimension fascinante des récits apocryphes. Ils ne se contentent pas de cataloguer les miracles du jeune Jésus, mais explorent également son développement psychologique et moral. Nous assistons à l'apprentissage progressif de la sagesse divine par un enfant qui doit concilier sa nature transcendante avec son incarnation humaine. Mais tous les épisodes rapportés par l'évangile de Thomas ne sont pas si touchants. Certains révèlent un aspect plus sombre de l'enfant divin, des moments où sa colère prenait le dessus sur sa compassion naissante. L'histoire la plus troublante est sans doute celle du maître d'école Zachée. Cet homme respecté et érudit avait accepté de prendre Jésus comme élève, pensant qu'il s'agissait d'un enfant surdoué, mais somme toute ordinaire. Son erreur fut de vouloir corriger les méthodes peu orthodoxes que le petit utilisait pour apprendre les Écritures. Car voyez-vous, Jésus n'apprenait pas comme les autres enfants. Là où ses camarades peinaient à mémoriser les textes sacrés, lui semblait les connaître intuitivement, comme s'ils étaient déjà gravés dans son âme. Plus troublant encore, il posait des questions qui révélaient une compréhension profonde des mystères divins, des questions qui mettaient mal à l'aise même les rabbins les plus érudits. Zachée, formé à la tradition rabbinique classique, ne comprenait pas cette approche intuitive de l'apprentissage. Il insista pour que Jésus suive la même méthode que les autres. Répétition, mémorisation, analyse grammaticale. L'enfant divin accepta d'abord avec patience, mais quand le maître osa le reprendre publiquement devant toute la classe, quelque chose se brisa. Jésus se leva lentement de son siège, fixa Zachée de ses yeux étrangement anciens et prononça une phrase qui glaça d'effroi tous les témoins. « Maître, tu enseignes ce que tu ne comprends pas. Comment peux-tu guider d'autres vers la lumière quand tu marches toi-même dans les ténèbres de l'ignorance ?» L'effet fut immédiat et dévastateur. Zachée perdit instantanément la capacité de lire tout texte sacré. Les lettres dansaient devant ses yeux, se transformaient en symboles incompréhensibles. Cet homme qui avait consacré sa vie à l'étude des Écritures se retrouvait soudain analphabète face aux mots de Dieu. Mais ce n'était pas tout. Zachée perdait également ses facultés d'élocution dès qu'il tentait d'enseigner quoi que ce soit de religieux. Sa voix se brisait, ses mots se mélangeaient, transformant ce maître respecté en un balbutiant pitoyable.
La punition était d'une précision chirurgicale. Elle touchait exactement les domaines où l'homme avait péché par orgueil intellectuel. Cette malédiction dura des semaines entières. Zaché, brisé et humilié, vagabondait comme un fantôme de lui-même. Sa réputation était ruinée, ses élèves l'avaient abandonné, et même sa famille commençait à le regarder avec un mélange de pitié et d'effroi. Car comment expliquer qu'un érudit renommé soit devenu incapable de déchiffrer les textes qu'il enseignait depuis des décennies? Ce ne fut que lorsque Zaché, dans un élan de sincère repentir, vint se prosterner devant l'enfant Jésus en reconnaissant publiquement son orgueil et son ignorance, que la malédiction commença à se lever. Mais même alors, le pardon ne fut que partiel. Zaché retrouva sa capacité de lire et d'enseigner, mais il conserva à vie une conséquence troublante. Chaque fois qu'il lisait un texte sacré, il ressentait une douleur lancinante au crâne, comme si les mots divins lui brûlaient l'esprit. Cette histoire révèle un aspect inquiétant de la justice enfantine de Jésus. Elle ne se contentait pas de punir, elle marquait à vie. Comme si l'enfant divin imprimait dans la chair et l'esprit de ses victimes un rappel permanent de leur faute et de son pouvoir. Mais le plus troublant dans tous ces récits, c'est qu'ils ne semblent pas s'arrêter à l'Antiquité. Des recherches modernes ont révélé des patterns étranges, des coïncidences troublantes qui suggèrent que l'influence de ces malédictions antiques pourrait perdurer à travers les siècles. Des généalogistes ont découvert que certaines familles, prétendant descendre de personnages ayant offensé l'enfant Jésus dans les récits apocryphes, présentent des anomalies statistiques troublantes. Accidents inexpliqués, maladies rares qui sautent des générations, et surtout une tendance étrange à éviter instinctivement les lieux de culte chrétiens, comme si quelque chose dans leur sang ancestral les avertissait de maintenir leur distance avec le sacré. L'une de ces lignées, les Barlaam, prétend descendre du pharisien qui avait détruit les oiseaux d'argile du petit Jésus. Leurs archives familiales, conservées depuis le Moyen Âge, révèlent un pattern troublant. Sur 13 générations, pas un seul membre de cette famille n'a vécu au-delà de 60 ans. Tous sont morts d'accidents ou de maladies soudaines, souvent dans des circonstances étranges. Plus inquiétant encore, plusieurs membres de cette famille ont rapporté des rêves récurrents mettant en scène un enfant aux yeux plus anciens que le temps, qui les observait en silence avant de disparaître. Ces témoignages, collectés de manière indépendante sur plusieurs siècles, présentent une cohérence troublante dans leurs détails. Coïncidence? Imagination collective? Ou quelque chose de plus mystérieux? Les sceptiques balaient ces histoires d'un revers de main, mais les similitudes sont trop nombreuses pour être ignorées. Et puis, il y a ces autres cas, ces familles qui ont réussi à briser le cycle. Car voyez-vous, tous les descendants de ceux qui avaient défié l'enfant Jésus n'ont pas connu le même sort. Certains ont trouvé un moyen de racheter la faute ancestrale, et les méthodes qu'ils ont employées révèlent peut-être la clé de ces mystères anciens. L'histoire la plus remarquable est celle de la famille Monténégro. Selon leurs propres archives, ils descendaient d'Anas, cet enfant brutal que Jésus avait paralysé. Pendant des siècles, les Monténégro avaient vécu sous le poids d'une malédiction subtile, mais persistante. Chaque génération voyait naître au moins un enfant avec des troubles de la motricité, comme un écho lointain de la paralysie originelle. Au XVe siècle, un membre de cette famille, frère Antonio Monténégro, devint moine franciscain. Obsédé par l'histoire de sa lignée, il consacra sa vie à rechercher un moyen de briser la malédiction ancestrale. Ses recherches l'amenèrent à découvrir des textes cachés dans les archives du Vatican, des rituels de pénitence spécifiquement conçus pour apaiser l'enfant éternel. Ces rituels étaient complexes et exigeants. Ils impliquaient des jeûnes prolongés, des pèlerinages vers des lieux associés à l'enfance du Christ, et surtout un acte de contrition publique où le pénitent devait reconnaître non seulement sa propre faute, mais aussi celle de ses ancêtres. Plus troublant encore, le rituel exigeait la présence d'un enfant pur qui servirait d'intermédiaire avec l'enfant Jésus divin. Frère Antonio accomplit scrupuleusement tous ces rites. Le miracle, car c'en était un selon les témoignages de l'époque, se produisit lors de la cérémonie finale.
Alors qu'Antonio priait agenouillé devant l'autel, en présence d'un petit berger de 7 ans choisi pour sa piété, une lumière étrange emplit la chapelle. Plusieurs témoins jurèrent avoir vu l'ombre d'un enfant se dessiner dans cette lumière, un enfant qui sembla hocher la tête en signe de pardon avant de disparaître. À partir de cette date, les archives Monténégro ne mentionnent plus aucun cas de trouble moteur dans la famille. La malédiction semblait enfin brisée, rachetée par des siècles de souffrance et un acte final de repentir sincère. Mais cette histoire soulève autant de questions qu'elle en résout. Car si ces malédictions étaient réelles, si l'enfant Jésus continuait véritablement à exercer son influence à travers les siècles, que cela nous apprend-il sur la nature même de la divinité incarnée? Les théologiens qui ont osé étudier ces textes interdits, et ils sont rares, car l'Église décourage encore aujourd'hui de telles recherches, proposent une interprétation fascinante. Selon eux, ces récits ne seraient pas des aberrations doctrinales, mais au contraire des révélations profondes sur le processus même de l'incarnation. Car voyez-vous, si Jésus était véritablement pleinement humain et pleinement divin, il fallait bien qu'il apprenne à harmoniser ces deux natures. L'enfant divin des textes apocryphes serait alors un être en cours de formation, découvrant progressivement comment tempérer sa justice divine avec la miséricorde humaine. Cette théorie expliquerait pourquoi ces récits montrent un Jésus enfant si différent du Christ adulte. Ce ne seraient pas des contradictions, mais des étapes d'un développement spirituel unique dans l'histoire de l'humanité. L'enfant terrible des évangiles apocryphes serait devenu, par un processus de maturation divine, le sauveur aimant que nous connaissons. Mais alors, pourquoi l'Église a-t-elle choisi de cacher cette dimension si profondément humaine de son sauveur? La réponse tient peut-être à une peur fondamentale, celle que les fidèles ne comprennent pas la complexité du processus divin et perdent leur foi face à un Jésus trop humain dans ses faiblesses enfantines. Pourtant, ces récits interdits pourraient au contraire renforcer la foi en révélant la véritable grandeur du sacrifice christique. Car quel plus beau témoignage d'amour qu'un Dieu acceptant de devenir enfant, avec toutes les imperfections que cela implique, pour mieux comprendre et racheter l'humanité. L'enfant terrible des évangiles apocryphes ne serait alors pas une aberration théologique, mais la preuve ultime que Dieu a véritablement partagé la condition humaine dans sa totalité, y compris dans ses aspects les moins reluisants. Un sauveur qui a dû apprendre à sauver, un rédempte, l'enfant Jésus obscur, les miracles et malédictions que l'Église a voulu effacer. Il existe des vérités si dérangeantes que même les murs sacrés du Vatican tremblent à leur simple évocation. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'enfance du Christ ne soit qu'un mensonge soigneusement orchestré. Que les images dorées et sereines du petit Jésus, sage et obéissant, ne soient qu'un voile tissé par des siècles de censure ecclésiastique. Car dans les profondeurs les plus obscures des archives vaticanes, dans des manuscrits que l'on croyait perdus à jamais, se cachent des récits qui feraient trembler la foi la plus solide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les évangiles canoniques passent si rapidement de la naissance du Christ à ses 30 ans? Pourquoi cette période cruciale de l'enfance et de l'adolescence semble-t-elle avoir été délibérément effacée de l'histoire officielle? La réponse, mes amis, est plus troublante que vous ne pourriez l'imaginer. Car il existe des textes, des témoignages anciens, qui nous parlent d'un enfant divin, certes, mais dont les pouvoirs transcendaient toute compréhension humaine, et dont la colère pouvait être fatale. Un petit garçon qui ressuscitait des oiseaux d'argile d'un simple souffle, mais qui maudissait également ceux qui osaient le contrarier, les faisant dépérir comme des fleurs dans le désert. Vous pensez que j'exagère? Que ces récits ne sont que des légendes forgées par l'imagination populaire? Détrompez-vous. En 1945, dans les sables de Nag Hammadi, en Égypte, des découvertes ont bouleversé notre compréhension de l'histoire chrétienne primitive. Parmi les codex découverts, enfouis depuis près de 2 millénaires, se trouvaient des évangiles qui n'avaient jamais été destinés à voir la lumière du jour.
Des textes qui révélaient une vérité si dérangeante que l'Église primitive avait choisi de les faire disparaître. Ces manuscrits parlent d'un Jésus enfant radicalement différent de celui que nous connaissons. Non pas l'agneau doux et patient de la tradition, mais une force de la nature divine encore indomptée, capable de miracles stupéfiants et de châtiments terribles. Car voyez-vous, le pouvoir divin dans les mains d'un enfant qui n'a pas encore appris la miséricorde peut devenir une arme redoutable. L'Évangile de l'enfance, selon Thomas, rédigé au IIe siècle, nous raconte des épisodes de la vie de Jésus entre 5 et 12 ans qui feraient reculer d'horreur n'importe quel prêtre. Ces pages interdites révèlent un enfant qui façonne des passereaux d'argile et les anime d'un battement de main, mais qui frappe également de paralysie temporaire un camarade qui a osé bousculer son œuvre. Un petit garçon qui assèche une source entière parce qu'on lui a refusé le droit de s'y désaltérer, laissant toute une communauté dans la soif pendant des années. Mais pourquoi l'Église aurait-elle voulu cacher ces récits? Réfléchissez un instant. Que se passerait-il si les fidèles apprenaient que leur Sauveur bien-aimé avait eu une enfance marquée par des accès de colère divine? Que le prince de la paix avait autrefois utilisé ses pouvoirs pour punir plutôt que pour guérir? L'image soigneusement construite de la perfection christique s'effondrerait comme un château de cartes. Les premiers conciles de l'Église n'étaient pas seulement des assemblées théologiques, mais de véritables tribunaux où l'on décidait quelles vérités pouvaient être révélées et lesquelles devaient être enterrées à jamais. L'évangile de Thomas fut délibérément exclu du canon biblique, non pas par manque d'authenticité historique, car de nombreux érudits s'accordent sur son ancienneté et sa valeur documentaire, mais parce que sa vision d'un Jésus enfant incontrôlable et parfois vengeur menaçait les fondements même du dogme chrétien. Imaginez la terreur des premiers chrétiens face à ces révélations. Comment expliquer à des convertis fraîchement baptisés que leur Dieu incarné avait eu des moments de pure colère enfantine? Comment concilier l'image du Sauveur miséricordieux avec celle d'un bambin capable de maudire ses camarades de jeu? La solution fut radicale, faire disparaître ces textes gênants. Mais savez-vous ce qui est le plus troublant dans cette histoire de censure? C'est que des traces de ces récits interdits ont survécu, malgré tous les efforts pour les effacer. Dans des monastères isolés, des scribes courageux ont pris des risques immenses pour préserver ces témoignages. Et le prix qu'ils ont payé fut souvent terrible. Les archives secrètes révèlent des cas de moines copistes qui ont sombré dans la folie après avoir transcrit certains passages de ces évangiles apocryphes. D'autres ont simplement disparu, ne laissant derrière eux que leurs cellules vides et des parchemins inachevés, comme si une force invisible les avait emportés pour les punir de leur audace. Coïncidence? Peut-être. Mais les témoignages sont troublants de cohérence. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de frère Matthias, un moine copiste du monastère de Saint-Gall au 8e siècle. Cet homme pieux et érudit avait pour mission de transcrire d'anciens manuscrits. Un jour, on lui confia un texte particulier, écrit dans un grec archaïque et d'une beauté calligraphique remarquable. Il s'agissait d'une copie de l'évangile de l'enfance de Thomas. Au début, tout se passa normalement. Frère Matthias transcrivait avec application les premiers récits des miracles enfantins de Jésus. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans le texte, son écriture commença à changer. Ses lettres, habituellement parfaites, devinrent tremblantes. Ses collègues remarquèrent qu'il parlait seul, murmurant sans cesse des phrases en araméen, une langue qu'il n'avait pourtant jamais étudiée. Le mystère s'épaissit quand on découvrit que Matthias ajoutait des passages entiers qui n'existaient pas dans le manuscrit original. Des descriptions troublantes d'un enfant aux yeux noirs comme l'abîme éternel, capable de voir à travers les âmes et de punir les pensées impures avant même qu'elles ne soient exprimées. D'où venaient ces ajouts? Le moine lui-même semblait l'ignorer. La fin fut tragique. Un matin, les frères trouvèrent Matthias effondré sur son pupitre, la main encore crispée sur sa plume d'oie. Il était mort, mais son visage exprimait une terreur absolue. Plus troublant encore, la dernière ligne qu'il avait écrite ne correspondait à aucun manuscrit connu. « Il m'a vu. L'enfant éternel sait que je sais. Pardonnez-moi. » Cette histoire vous semble-t-elle invraisemblable? Pourtant,
Les archives du monastère de Saint-Gall conservent encore le parchemin inachevé de frère Matthias, avec ses ajouts mystérieux et sa dernière ligne prophétique. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Car voyez-vous, il semble que la connaissance de ces textes interdits ait toujours porté en elle une forme de malédiction. Comme si l'enfant Jésus des récits apocryphes continuait à exercer son pouvoir à travers les siècles, punissant ceux qui osaient révéler ses secrets. Mais revenons aux récits eux-mêmes. Que nous racontent-ils exactement sur cette enfance divine, si soigneusement occultée? Les détails sont à la fois fascinants et terrifiants. Selon l'évangile de Thomas, le premier miracle officieux de Jésus eut lieu alors qu'il n'avait que 5 ans. L'enfant jouait au bord d'un ruisseau avec d'autres gamins du village. Pour s'amuser, il avait façonné dans l'argile humide 12 petits passereaux d'un réalisme saisissant. Mais voilà que le sabbat approchait et un pharisien de passage, scandalisé de voir un enfant travailler le jour saint, détruisit rageusement les créations d'argile. La réaction du petit Jésus fut immédiate et stupéfiante. Sans un mot, il frappa dans ses mains. Aussitôt, les fragments d'argile se remirent en forme et les 12 oiseaux prirent vie, déployant leurs ailes et s'envolant vers le ciel en pépiments joyeux. Miracle merveilleux, direz-vous. Attendez la suite, car l'enfant divin ne s'arrêta pas là. Fixant le pharisien d'un regard que les témoins décrivirent comme plus ancien que les étoiles, il prononça quelques mots dans une langue inconnue. Immédiatement, l'homme fut frappé d'une paralysie partielle qui dura plusieurs jours. Ce ne fut qu'après que ses parents et tout le village eurent imploré le pardon, que Jésus, peut-être touché par les larmes de sa mère Marie, consentit à lever le châtiment. Vous imaginez l'effet d'une telle révélation sur les premiers chrétiens? Un sauveur qui punissait avant de pardonner? Un enfant divin capable d'actes de pure rétribution? L'image dérangeait profondément la vision édulcorée que l'Église voulait promouvoir. Mais ce n'était là qu'un aperçu des pouvoirs troublants de l'enfant Jésus. Un autre épisode, encore plus perturbant, nous raconte comment le petit Christ fut un jour bousculé par un autre enfant du village, un garçon brutal nommé Annas, qui prenait plaisir à intimider ses camarades plus jeunes. Jésus ne cria pas, ne pleura pas, ne courut pas chercher ses parents. Il se contenta de regarder son agresseur et de dire, d'une voix étrangement calme pour un enfant de 6 ans, « Tu ne pourras pas continuer ton chemin. » Les mots étaient simples, presque anodins. Mais leur effet fut immédiat et terrifiant. Annas s'effondra sur le champ, frappé d'une paralysie totale. Il ne mourut pas, car même dans sa colère d'enfant, Jésus ne tuait pas, mais il devint comme une statue vivante, conscient mais incapable du moindre mouvement. Ses parents, terrifiés, vinrent implorer Marie et Joseph d'intercéder auprès de leur Fils divin. Ce qui suivit révèle peut-être l'aspect le plus fascinant de ces récits. La lutte intérieure du jeune Jésus entre sa nature divine implacable et son humanité naissante. Car l'enfant hésita longtemps avant de lever la malédiction. On le voyait se débattre, tirailler entre sa colère légitime et quelque chose d'autre, quelque chose que l'on pourrait appeler les premiers balbutiements de la compassion. Finalement, peut-être influencé par les pleurs de sa mère ou par l'intervention de son père terrestre Joseph, Jésus consentit à guérir Annas. Mais le garçon guéri ne fut plus jamais le même. Ceux qui l'avaient connu violent et brutal le virent se transformer en un enfant doux et craintif, comme marqué à vie par sa confrontation avec le pouvoir divin. Ces récits nous révèlent une vérité profondément dérangeante. Même le Fils de Dieu avait dû apprendre la miséricorde. Elle ne lui était pas innée, mais était le fruit d'un apprentissage, d'une maturation de son humanité divine. L'Église primitive, dans sa volonté de présenter un Christ parfait dès sa naissance, avait gommé cette dimension si humaine du processus divin. Mais savez-vous ce qui rend ces histoires encore plus troublantes? C'est qu'elles ne se limitent pas au simple châtiment physique. L'Évangile de Thomas nous parle aussi de malédictions bien plus subtiles et durables. Prenez l'histoire de la source asséchée. Jésus avait soif et s'approcha d'un puits public pour boire. Mais les enfants du village, menés par un garnement nommé Jonathan, lui en interdirent l'accès, prétendant que cette eau était réservée aux vrais habitants du lieu. Jésus, qui n'avait alors que 7 ans, ne protesta pas.
Il se contenta de fixer l'eau de ses grands yeux sombres et de murmurer quelque chose d'inaudible. Aussitôt, le puits se tarit, mais ce ne fut pas une sécheresse ordinaire. L'eau ne disparut pas progressivement. Elle sembla littéralement fuir la présence de l'enfant divin comme repoussée par une force invisible. Et le plus étrange, c'est que cette malédiction fut sélective. Le puits restait sec pour tous les habitants du village, sauf pour Jésus lui-même. Chaque fois qu'il s'en approchait, l'eau remontait mystérieusement pour disparaître dès qu'il s'éloignait. Cette situation dura des mois, plongeant le village entier dans une crise hydrique. Les familles devaient parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau potable. Les anciens du village, comprenant enfin la leçon, vinrent présenter leurs excuses à l'enfant divin et implorer son pardon. Ce ne fut qu'alors que Jésus, d'un simple geste de sa petite main, rendit l'eau au puits. Mais ce qui trouble le plus dans ce récit, c'est la dimension pédagogique de la punition. Car Jésus n'avait pas simplement vengé une offense personnelle, il avait donné une leçon collective sur l'hospitalité et le partage. Sa colère enfantine s'était muée en enseignement divin, préfigurant la sagesse du Christ adulte. Ces histoires soulèvent des questions troublantes sur la nature même de la divinité incarnée. Jésus enfant était-il pleinement conscient de ses pouvoirs? Comprenait-il la portée de ses actes? Ou était-il simplement un petit garçon ordinaire, doté de capacités extraordinaires, apprenant comme tous les enfants à maîtriser ses émotions et ses impulsions? L'évangile de Thomas suggère une réponse complexe. Il nous montre un enfant qui semble parfois surpris lui-même par l'ampleur de ses pouvoirs, comme s'il lui échappait dans ses moments de colère ou d'émotion intense. D'autres fois, au contraire, il paraît parfaitement maître de ses capacités, les utilisant avec une précision chirurgicale pour délivrer des leçons morales. Cette ambiguïté explique peut-être pourquoi l'Église primitive a choisi de censurer ces récits, car ils présentent un Jésus trop humain dans sa divinité, trop faillible dans sa perfection. Un sauveur qui avait dû apprendre à sauver, un rédempteur qui avait dû découvrir la rédemption. Mais les textes interdits ne s'arrêtent pas aux simples manifestations de pouvoir. Ils nous parlent aussi des répercussions psychologiques de ces événements sur l'entourage du jeune Jésus. Comment vivait-on avec un enfant capable de tels prodiges? Comment Joseph, simple charpentier, gérait-il l'éducation d'un fils divin aux pouvoirs imprévisibles? Les récits apocryphes nous livrent des détails poignants sur cette vie familiale extraordinaire. Joseph, nous dit-on, vivait dans une tension constante. D'un côté, il aimait cet enfant comme son propre fils. De l'autre, il redoutait ses réactions imprévisibles. Que faire quand votre fils de 8 ans peut d'un seul mot paralyser un adulte ou assécher un puits? Comment lui enseigner l'obéissance quand il dispose d'un pouvoir supérieur au vôtre? Marie, elle, semble avoir développé une stratégie différente. Les textes la décrivent constamment en train d'intercéder, de tempérer la justice implacable de son fils avec des appels à la miséricorde. Elle avait compris que l'enfant divin avait besoin d'apprendre l'amour humain pour équilibrer sa justice divine. Son rôle n'était pas seulement d'être la mère du Sauveur, mais d'être l'institutrice de sa compassion. Un épisode particulièrement révélateur nous montre Marie découvrant Jésus âgé de 9 ans, en train de jouer avec des lézards dans le jardin familial. Mais ce n'était pas un jeu ordinaire. L'enfant avait transformé les petits reptiles en créatures de lumière pure, qui dansaient dans les airs en traçant des motifs complexes. Le spectacle était d'une beauté à couper le souffle, mais Marie comprit immédiatement le danger, car Jésus, absorbé par son jeu divin, semblait avoir perdu toute conscience du monde qui l'entourait. Il manipulait la création comme un artiste manie ses pinceaux, sans se soucier des conséquences. Les lézards lumineux, bien que magnifiques, n'étaient plus vraiment des créatures vivantes, mais des extensions de la volonté divine de l'enfant. Marie dut user de toute sa diplomatie maternelle pour ramener son fils à la réalité. Elle ne gronda pas, ne cria pas, mais s'assit simplement à côté de lui et lui demanda « Mon enfant, ces petites créatures ont-elles choisi d'être transformées ?» La question fit réfléchir Jésus. Pour la première fois, il sembla réaliser qu'il avait imposé sa volonté à des êtres vivants sans leur consentement.
Ce moment marqua, selon les textes, un tournant dans la maturation spirituelle de l'enfant divin. Il rendit aux lézards leur forme originelle, mais garda en mémoire la leçon de sa mère. Le pouvoir, même divin, ne devait pas s'exercer sans considération pour le libre arbitre des autres créatures. Ces scènes intimistes révèlent une dimension fascinante des récits apocryphes. Ils ne se contentent pas de cataloguer les miracles du jeune Jésus, mais explorent également son développement psychologique et moral. Nous assistons à l'apprentissage progressif de la sagesse divine par un enfant qui doit concilier sa nature transcendante avec son incarnation humaine. Mais tous les épisodes rapportés par l'évangile de Thomas ne sont pas si touchants. Certains révèlent un aspect plus sombre de l'enfant divin, des moments où sa colère prenait le dessus sur sa compassion naissante. L'histoire la plus troublante est sans doute celle du maître d'école Zachée. Cet homme respecté et érudit avait accepté de prendre Jésus comme élève, pensant qu'il s'agissait d'un enfant surdoué, mais somme toute ordinaire. Son erreur fut de vouloir corriger les méthodes peu orthodoxes que le petit utilisait pour apprendre les Écritures. Car voyez-vous, Jésus n'apprenait pas comme les autres enfants. Là où ses camarades peinaient à mémoriser les textes sacrés, lui semblait les connaître intuitivement, comme s'ils étaient déjà gravés dans son âme. Plus troublant encore, il posait des questions qui révélaient une compréhension profonde des mystères divins, des questions qui mettaient mal à l'aise même les rabbins les plus érudits. Zachée, formé à la tradition rabbinique classique, ne comprenait pas cette approche intuitive de l'apprentissage. Il insista pour que Jésus suive la même méthode que les autres. Répétition, mémorisation, analyse grammaticale. L'enfant divin accepta d'abord avec patience, mais quand le maître osa le reprendre publiquement devant toute la classe, quelque chose se brisa. Jésus se leva lentement de son siège, fixa Zachée de ses yeux étrangement anciens et prononça une phrase qui glaça d'effroi tous les témoins. « Maître, tu enseignes ce que tu ne comprends pas. Comment peux-tu guider d'autres vers la lumière quand tu marches toi-même dans les ténèbres de l'ignorance ?» L'effet fut immédiat et dévastateur. Zachée perdit instantanément la capacité de lire tout texte sacré. Les lettres dansaient devant ses yeux, se transformaient en symboles incompréhensibles. Cet homme qui avait consacré sa vie à l'étude des Écritures se retrouvait soudain analphabète face aux mots de Dieu. Mais ce n'était pas tout. Zachée perdait également ses facultés d'élocution dès qu'il tentait d'enseigner quoi que ce soit de religieux. Sa voix se brisait, ses mots se mélangeaient, transformant ce maître respecté en un balbutiant pitoyable. La punition était d'une précision chirurgicale. Elle touchait exactement les domaines où l'homme avait péché par orgueil intellectuel. Cette malédiction dura des semaines entières. Zachée, brisé et humilié, vagabondait comme un fantôme de lui-même. Sa réputation était ruinée, ses élèves l'avaient abandonné, et même sa famille commençait à le regarder avec un mélange de pitié et d'effroi. Car comment expliquer qu'un érudit renommé soit devenu incapable de déchiffrer les textes qu'il enseignait depuis des décennies? Ce ne fut que lorsque Zachée, dans un élan de sincère repentir, vint se prosterner devant l'enfant Jésus en reconnaissant publiquement son orgueil et son ignorance que la malédiction commença à se lever. Mais même alors, le pardon ne fut que partiel. Zachée retrouva sa capacité de lire et d'enseigner, mais il conserva à vie une conséquence troublante. Chaque fois qu'il lisait un texte sacré, il ressentait une douleur lancinante au crâne, comme si les mots divins lui brûlaient l'esprit. Cette histoire révèle un aspect inquiétant de la justice enfantine de Jésus. Elle ne se contentait pas de punir, elle marquait à vie. Comme si l'enfant divin imprimait dans la chair et l'esprit de ses victimes un rappel permanent de leur faute et de son pouvoir. Mais le plus troublant dans tous ces récits, c'est qu'ils ne semblent pas s'arrêter à l'Antiquité. Des recherches modernes ont révélé des patterns étranges, des coïncidences troublantes qui suggèrent que l'influence de ces malédictions antiques pourrait perdurer à travers les siècles. Des généalogistes ont découvert que certaines familles, prétendant descendre de personnages ayant offensé l'enfant Jésus dans les récits apocryphes, présentent des anomalies statistiques troublantes. Accidents inexpliqués,
maladies rares qui sautent des générations, et surtout une tendance étrange à éviter instinctivement les lieux de culte chrétiens, comme si quelque chose dans leur sang ancestral les avertissait de maintenir leur distance avec le sacré. L'une de ces lignées, les Barlaam, prétend descendre du pharisien qui avait détruit les oiseaux d'argile du petit Jésus. Leurs archives familiales, conservées depuis le Moyen-Âge, révèlent un pattern troublant. Sur 13 générations, pas un seul membre de cette famille n'a vécu au-delà de 60 ans. Tous sont morts d'accidents ou de maladies soudaines, souvent dans des circonstances étranges. Plus inquiétant encore, plusieurs membres de cette famille ont rapporté des rêves récurrents mettant en scène un enfant aux yeux plus anciens que le temps, qui les observait en silence avant de disparaître. Ces témoignages, collectés de manière indépendante sur plusieurs siècles, présentent une cohérence troublante dans leurs détails. Coïncidence? Imagination collective? Ou quelque chose de plus mystérieux? Les sceptiques balaient ces histoires d'un revers de main, mais les similitudes sont trop nombreuses pour être ignorées. Et puis, il y a ces autres cas, ces familles qui ont réussi à briser le cycle. Car voyez-vous, tous les descendants de ceux qui avaient défié l'enfant Jésus n'ont pas connu le même sort. Certains ont trouvé un moyen de racheter la faute ancestrale, et les méthodes qu'ils ont employées révèlent peut-être la clé de ces mystères anciens. L'histoire la plus remarquable est celle de la famille Monténégro. Selon leurs propres archives, ils descendaient d'Anas, cet enfant brutal que Jésus avait paralysé. Pendant des siècles, les Monténégro avaient vécu sous le poids d'une malédiction subtile mais persistante. Chaque génération voyait naître au moins un enfant avec des troubles de la motricité, comme un écho lointain de la paralysie originelle. Au XVe siècle, un membre de cette famille, frère Antonio Monténégro, devint moine franciscain. Obsédé par l'histoire de sa lignée, il consacra sa vie à rechercher un moyen de briser la malédiction ancestrale. Ses recherches l'amenèrent à découvrir des textes cachés dans les archives du Vatican, des rituels de pénitence spécifiquement conçus pour apaiser l'enfant éternel. Ces rituels étaient complexes et exigeants. Ils impliquaient des jeûnes prolongés, des pèlerinages vers des lieux associés à l'enfance du Christ, et surtout un acte de contrition publique où le pénitent devait reconnaître non seulement sa propre faute, mais aussi celle de ses ancêtres. Plus troublant encore, le rituel exigeait la présence d'un enfant pur qui servirait d'intermédiaire avec l'enfant Jésus divin. Frère Antonio accomplit scrupuleusement tous ces rites. Le miracle, car c'en était un selon les témoignages de l'époque, se produisit lors de la cérémonie finale. Alors qu'Antonio priait agenouillé devant l'autel, en présence d'un petit berger de 7 ans choisi pour sa piété, une lumière étrange emplit la chapelle. Plusieurs témoins jurèrent avoir vu l'ombre d'un enfant se dessiner dans cette lumière, un enfant qui sembla hocher la tête en signe de pardon avant de disparaître. À partir de cette date, les archives Monténégro ne mentionnent plus aucun cas de trouble moteur dans la famille. La malédiction semblait enfin brisée, rachetée par des siècles de souffrance et un acte final de repentir sincère. Mais cette histoire soulève autant de questions qu'elle en résout. Car si ces malédictions étaient réelles, si l'enfant Jésus continuait véritablement à exercer son influence à travers les siècles, que cela nous apprend-il sur la nature même de la divinité incarnée? Les théologiens qui ont osé étudier ces textes interdits, et ils sont rares, car l'Église décourage encore aujourd'hui de telles recherches, proposent une interprétation fascinante. Selon eux, ces récits ne seraient pas des aberrations doctrinales, mais au contraire des révélations profondes sur le processus même de l'incarnation. Car voyez-vous, si Jésus était véritablement pleinement humain et pleinement divin, il fallait bien qu'il apprenne à harmoniser ces deux natures. L'enfant divin des textes apocryphes serait alors un être en cours de formation, découvrant progressivement comment tempérer sa justice divine avec la miséricorde humaine. Cette théorie expliquerait pourquoi ces récits montrent un Jésus enfant si différent du Christ adulte. Ce ne seraient pas des contradictions, mais des étapes d'un développement spirituel unique dans l'histoire de l'humanité. L'enfant terrible des évangiles apocryphes serait devenu, par un processus de maturation divine, le sauveur aimant que nous connaissons.
Mais alors, pourquoi l'Église a-t-elle choisi de cacher cette dimension si profondément humaine de son Sauveur? La réponse tient peut-être à une peur fondamentale, celle que les fidèles ne comprennent pas la complexité du processus divin et perdent leur foi face à un Jésus trop humain dans ses faiblesses enfantines. Pourtant, ces récits interdits pourraient au contraire renforcer la foi en révélant la véritable grandeur du sacrifice christique. Car quel plus beau témoignage d'amour qu'un Dieu acceptant de devenir enfant, avec toutes les imperfections que cela implique, pour mieux comprendre et racheter l'humanité. L'enfant terrible des évangiles apocryphes ne serait alors pas une aberration théologique, mais la preuve ultime que Dieu a véritablement partagé la condition humaine dans sa totalité, y compris dans ses aspects les moins reluisants. Un sauveur qui a dû apprendre à sauver, un rédempteur qui a découvert la rédemption par l'expérience de ses propres erreurs enfantines. Cette vision révolutionnaire explique peut-être l'acharnement avec lequel l'Église a tenté d'effacer ces témoignages. Car admettre que Jésus avait eu une enfance imparfaite, c'était reconnaître que la perfection divine s'était construite progressivement, au prix d'erreurs et de leçons douloureuses. Une vérité trop dérangeante pour les dogmes établis. Mais les efforts de censure n'ont pas été totalement couronnés de succès. Au-delà des manuscrits cachés dans les monastères isolés, des traces de ces récits interdits ont survécu dans des endroits inattendus. Savez-vous que certaines des plus belles cathédrales d'Europe portent encore les cicatrices de cette guerre secrète entre vérité et orthodoxie? Prenez la cathédrale de Chartres, ce joyau de l'art gothique. Dans la crypte, accessible uniquement lors de visites spécialisées, se trouve un vitrail particulier que les guides évitent soigneusement de commenter. À première vue, il semble représenter une scène classique de l'enfance du Christ. Mais observez-le attentivement sous la lumière de l'après-midi, quand les rayons du soleil filtrent à travers le verre coloré sous un angle précis. L'image se transforme. L'enfant Jésus, initialement souriant et bénissant, révèle alors des yeux d'un noir profond, presque inquiétant. Autour de lui, ce que l'on prenait pour des anges en adoration se révèlent être des enfants agenouillés dans des postures de terreur suppliantes. Et ces oiseaux que l'on croyait bénis par sa main, ils saignent une lumière dorée qui évoque plutôt la souffrance que la résurrection. Ce vitrail fut commandé au XIIIe siècle par un chanoine mystérieux, dont le nom a été effacé des registres officiels, mais que certains documents secrets identifient comme frère Malachias de Nag Hammadi. Ce personnage énigmatique aurait fait fortune en Orient et utilisé sa richesse pour financer des œuvres d'art codées, préservant dans le verre et la pierre les vérités que les parchemins ne pouvaient plus porter. D'autres cathédrales portent des marques similaires. À Notre-Dame de Paris, avant l'incendie de 2019, existait dans les combles une sculpture sur bois que seuls les plus hauts dignitaires du clergé étaient autorisés à voir. Elle représentait un enfant aux traits du Christ, mais tenant dans ses mains miniatures les symboles de la justice divine, une balance et une épée. Ses pieds reposaient sur des figures humaines recroquevillées comme écrasées par le poids de la justice enfantine. Cette œuvre, datée du XIVe siècle, était accompagnée d'une inscription en latin archaïque, Puer judex ante misericordiam, l'enfant juge avant la miséricorde. Un titre qui résume parfaitement la théologie interdite des évangiles apocryphes. Mais ces traces artistiques ne sont pas les seules survivances des récits censurés. Dans certaines régions reculées du monde, loin des centres de pouvoir ecclésiastiques, des traditions orales ont préservé des échos troublants de ces histoires interdites. Au Tibet, dans un monastère bouddhiste perché à plus de 4000 mètres d'altitude, les moines conservent une légende étrange. Ils parlent d'un enfant de lumière, venu de l'Ouest, il y a 2000 ans, capable de miracles extraordinaires, mais aussi d'une colère terrible contre l'injustice. Selon leur tradition, cet enfant aurait vécu quelque temps parmi eux, apprenant à tempérer ses pouvoirs par la méditation et la compassion. Le plus troublant, c'est que cette légende tibétaine contient des détails qui correspondent exactement au récit de l'évangile de Thomas. L'enfant façonnant des oiseaux d'argile, punissant ceux qui détruisent ses créations, asséchant des sources par colère,
Des détails si précis qu'ils ne peuvent être le fruit du hasard ou de l'imagination. Comment expliquer que des moines bouddhistes, isolés dans leurs montagnes himalayennes, aient conservé des récits si proches des évangiles apocryphes chrétiens? La réponse la plus troublante est aussi la plus simple, parce que ces événements ont réellement eu lieu, et que leur impact a été si fort qu'ils ont marqué toutes les traditions spirituelles qui en ont été témoins. D'autres traces survivent dans des endroits encore plus inattendus. En Irlande, dans les îles Aran battues par les vents de l'Atlantique, les pêcheurs racontent encore une légende transmise de père en fils depuis des générations. Ils parlent d'un petit prince sombre qui serait venu par la mer, marchant sur les eaux comme sur la terre ferme. Selon cette tradition celtique, l'enfant mystérieux avait le pouvoir de calmer les tempêtes d'un geste, mais aussi de les déchaîner quand les hommes se montraient cupides ou cruels envers les créatures marines. Les vieux pêcheurs affirment encore aujourd'hui qu'avant de prendre la mer, il faut prononcer une prière particulière au petit prince pour s'assurer de sa bienveillance. Cette prière, récitée en gaélique ancien, contient des passages troublants. « O faïst naskaileana na cuir malacht orain » « Ô enfant des ombres, ne nous maudis pas ». Comment des pêcheurs irlandais païens auraient-ils développé un culte si proche des récits apocryphes de l'enfance du Christ? Au Pérou, dans les hauteurs des Andes, les descendants des Incas conservent une tradition similaire. Ils vénèrent un Niño del Rayo, enfant de la foudre, capable de commander aux éléments mais dangereux pour ceux qui manquent de respect aux enfants. Leur chaman affirme que cet enfant divin continue à parcourir les montagnes, protégeant les innocents et punissant les adultes qui corrompent ou maltraitent les plus jeunes. Ces convergences ne peuvent être fortuites. Elles suggèrent que l'influence de l'enfant Jésus des récits apocryphes s'est étendue bien au-delà des frontières du monde chrétien, touchant toutes les cultures qui ont pu être en contact avec les premiers témoins de ces événements extraordinaires. Mais revenons aux textes eux-mêmes, car ils recèlent encore bien des mystères. L'un des aspects les plus troublants de l'évangile de Thomas concerne les années perdues de Jésus adolescent. Ces passages, encore plus censurés que les récits de l'enfance, évoquent une période sombre où le jeune Christ aurait temporairement perdu le contrôle de ses pouvoirs divins. Selon ces fragments interdits, vers l'âge de 14 ans, Jésus traversa une crise profonde. L'adolescence divine, si l'on peut dire, fut marquée par des manifestations de pouvoir incontrôlées et parfois destructrices. Ses parents, terrifiés, l'envoyèrent étudier auprès de maîtres spirituels dans des régions reculées, espérant qu'il apprendrait à maîtriser les forces qui l'habitaient. Un passage particulièrement troublant évoque un épisode où Jésus adolescent, pris d'une colère noire contre l'hypocrisie des pharisiens, aurait provoqué un tremblement de terre localisé qui détruisit une partie du temple de Jérusalem. Cet événement, soigneusement gommé des archives officielles, aurait marqué le début d'un exil volontaire qui dura plusieurs années. Ces années perdues expliqueraient pourquoi les évangiles canoniques passent si brutalement de l'épisode du temple à l'âge de 12 ans, au début du ministère public à 30 ans. Entre les deux, il y aurait eu cette période sombre où l'enfant divin était devenu trop dangereux pour rester parmi les hommes, le temps d'apprendre à harmoniser sa nature divine avec son humanité grandissante. Certains manuscrits évoquent même des gardiens spéciaux qui auraient été chargés de surveiller et d'éduquer le jeune Christ pendant cette période critique. Ces êtres mystérieux, décrits comme ni tout à fait hommes, ni tout à fait anges, auraient eu pour mission d'enseigner à Jésus l'art délicat de canaliser sa puissance divine sans détruire le monde qu'il était venu sauver. L'existence de ces gardiens expliquerait peut-être pourquoi le Christ adulte des évangiles canoniques fait preuve d'une maîtrise si parfaite de ses pouvoirs. Cette perfection ne serait pas innée, mais le fruit d'un apprentissage long et difficile, supervisé par des êtres dont la nature même reste mystérieuse. Mais qui étaient ces gardiens? Les textes restent évasifs, se contentant de les décrire comme des fils de la lumière venus des régions hautes. Certains théologiens hétérodoxes y voient une référence aux anges, d'autres aux veilleurs, mentionnés dans le livre d'Hénoch. Quelques-uns, plus audacieux, suggèrent qu'il pourrait s'agir d'êtres d'une nature totalement différente, ni divine, ni humaine,
mais appartenant à un ordre de création que nous ne connaissons pas. Cette théorie des gardiens trouve un écho troublant dans certaines traditions ésotériques modernes. Des groupes initiés prétendent que ces êtres existent encore, veillant sur les enfants doués de capacités exceptionnelles, les aidant à maîtriser leurs dons avant qu'ils ne deviennent destructeurs. Des témoignages contemporains, bien que difficiles à vérifier, évoquent des enfants prodiges qui auraient été visités par des figures mystérieuses leur enseignant le contrôle de leurs capacités. Ces récits, troublants par leur cohérence avec les traditions antiques, suggèrent que le processus d'éducation divine pourrait se poursuivre encore aujourd'hui. Mais laissons de côté ces spéculations modernes pour revenir aux conséquences historiques de ces révélations interdites. Car voyez-vous, la censure de ces textes n'a pas seulement privé les chrétiens d'une vision plus complète de leur Sauveur, elle a également créé des fractures profondes au sein de l'Église primitive. Les communautés qui refusaient d'abandonner ces récits de l'enfance divine furent progressivement marginalisées, puis persécutées. Certaines disparurent complètement. D'autres se réfugièrent dans des régions isolées où elles développèrent des théologies alternatives. Ces églises de l'enfant sombre, comme les appelaient leurs détracteurs, préservèrent non seulement les textes interdits, mais aussi des pratiques rituelles uniques. L'une de ces communautés survivantes fut découverte au XVIIe siècle dans les montagnes du Caucase par des missionnaires jésuites. Ces chrétiens isolés, descendants de communautés primitives qui avaient fui les persécutions, pratiquaient un culte étrange centré sur l'adoration de l'enfant Jésus dans son aspect justicier. Leurs églises ne contenaient pas de crucifix, mais des représentations de Jésus enfant tenant les attributs de la justice divine. Leurs prières invoquaient non pas le Christ miséricordieux, mais l'enfant vengeur, capable de punir l'injustice et de protéger les innocents. Plus troublant encore, ils prétendaient que leur lignée spirituelle remontait directement aux témoins des miracles sombres de l'enfance christique. Les jésuites, horrifiés par ces déviations doctrinales, tentèrent de ramener cette communauté dans le giron orthodoxe, mais ils se heurtèrent à une résistance farouche. Les montagnards du Caucase affirment qu'ils étaient les véritables gardiens de la tradition christique originelle et que l'Église romaine avait trahi l'enseignement authentique du Sauveur en censurant ses aspects les plus dérangeants. Le conflit dégénéra rapidement. Les autorités ecclésiastiques, soutenues par le pouvoir séculier, lancèrent une véritable campagne d'éradication contre ces hérétiques. Villages entiers furent rasés, manuscrits brûlés, meneurs exécutés. Mais quelque chose d'étrange se produisit alors. Les soldats chargés de la répression commencèrent à rapporter des phénomènes inexplicables. Leurs armes se retournèrent contre eux-mêmes. Leurs chevaux refusaient d'avancer vers les villages hérétiques, et certains furent frappés de paralysie temporaire, rappelant étrangement les châtiments infligés par l'enfant Jésus dans les récits apocryphes. Plus troublant encore, les enfants des soldats catholiques développaient une aversion mystérieuse pour les lieux de culte orthodoxe. Dès qu'ils approchèrent d'une église normale, ils étaient pris de malaises inexpliqués, de cauchemars, ou manifestèrent des comportements étranges, comme si quelque chose en eux reconnaissait et rejetait la version édulcorée du christianisme officiel. Face à ces phénomènes inquiétants, l'Église finit par abandonner sa campagne de répression. Officiellement, les communautés hérétiques avaient été éliminées. Officieusement, un accord tacite fut conclu. Ces groupes survivants pourraient continuer à exister tant qu'ils restaient discrets et n'essayaient pas de propager leurs croyances. Cet épisode méconnu de l'histoire ecclésiastique révèle l'un des aspects les plus troublants de toute cette affaire. Et si les récits apocryphes n'étaient pas de simples légendes, mais des témoignages authentiques d'événements qui continuent à exercer leur influence à travers les siècles? Car voyez-vous, les phénomènes rapportés lors de la répression caucasienne ne sont pas des cas isolés. Tout au long de l'histoire, chaque fois que l'Église a tenté d'éradiquer totalement les traces des récits interdits, des événements étranges se sont produits, comme si une force invisible protégeait ces témoignages anciens. Au XIVe siècle, l'Inquisition espagnole découvrit à Tolède un scriptorium secret où des moines copistes préservaient des versions complètes de l'Évangile de Thomas.
L'inquisiteur Torquemada lui-même se déplaça pour superviser la destruction de ces abominations. Mais la nuit précédant l'autodafé prévu, tous les manuscrits disparurent mystérieusement de leurs coffres pourtant scellés et gardés. Plus étrange encore, les soldats chargés de la surveillance furent retrouvés endormis à leur poste, mais avec des expressions de paix profondes sur leurs visages, comme s'ils avaient eu les plus beaux rêves de leur existence. Interrogés, ils ne gardaient aucun souvenir de la nuit écoulée, seulement une sensation persistante d'avoir été en présence de quelque chose d'infiniment pur et puissant. Torquemada, homme de fer pourtant peu enclin aux superstitions, fut si troublé par cet incident qu'il abandonna ses recherches sur les textes apocryphes. Dans ses mémoires privées, découvertes récemment dans les archives secrètes du Vatican, il écrivit « Il existe des vérités que Dieu lui-même protège du regard des hommes. Peut-être certains mystères ne sont-ils pas destinés à être révélés avant la fin des temps ?» Cette phrase prophétique résonne étrangement avec certaines découvertes modernes, car depuis le milieu du XXe siècle, les révélations sur les récits interdits de l'enfance du Christ se multiplient de manière troublante. Comme si le temps était enfin venu pour ces vérités cachées de voir à nouveau la lumière du jour. La découverte de Nag Hammadi en 1945 ne fut que le début. Depuis, d'autres sites archéologiques ont livré des fragments de textes apocryphes, souvent dans des circonstances étranges. Des excavations qui stagnaient depuis des mois découvrent soudain, après des rêves prémonitoires des archéologues, des cachettes insoupçonnées contenant des manuscrits parfaitement conservés. Le plus troublant de ces cas récents concerne la découverte, en 1997, d'une bibliothèque secrète dans les sous-sols d'un monastère abandonné des Carpates roumaines. L'équipe d'archéologues, dirigée par le professeur Dimitri Vasilescu de l'Université de Bucarest, était venue étudier les fondations de l'ancienne abbaye quand ils tombèrent sur une salle murée depuis des siècles. À l'intérieur, parfaitement conservé par l'air sec et l'obscurité totale, se trouvaient plus de 200 manuscrits en grec, latin, araméen et même dans des langues totalement inconnues. Parmi eux, 3 copies complètes de l'Évangile de l'enfance selon Thomas, mais aussi d'autres textes encore plus troublants évoquant les années perdues de Jésus adolescent. Mais ce qui rendit cette découverte vraiment extraordinaire, ce furent les circonstances de la trouvaille, car Vasilescu affirme avoir été guidé vers cette salle secrète par une série de rêves d'une précision stupéfiante. Nuit après nuit, il voyait en songe un enfant aux yeux anciens qui lui montrait exactement où creuser, quels murs abattre, comment accéder aux trésors cachés. Le plus troublant, c'est que plusieurs membres de son équipe rapportèrent des rêves similaires. Tous décrivaient le même enfant mystérieux avec les mêmes gestes indicateurs, la même expression grave et bienveillante. Comme si cette découverte avait été orchestrée par une intelligence supérieure, désireuse de révéler enfin ses secrets au monde moderne. L'étude de ces manuscrits révéla des détails stupéfiants. Certains textes contenaient des prophéties précises sur l'évolution du christianisme, y compris la prédiction de sa scission en multiples confessions et de sa purification finale par le retour aux sources originelles. D'autres évoquaient des signes des temps, qui correspondent étrangement aux phénomènes contemporains impliquant des enfants aux capacités exceptionnelles. Mais le manuscrit le plus troublant était celui écrit dans une langue inconnue, accompagné d'une traduction en latin archaïque. Ce texte, intitulé Testamentum Pueri Aeterni, Testament de l'enfant éternel, prétendait être les dernières paroles de Jésus avant sa transformation d'enfant terrible en sauveur miséricordieux. Le document révélait des détails bouleversants sur la psychologie de l'enfant divin. Il décrivait ses luttes intérieures, sa difficulté à concilier sa nature divine, implacable, avec l'amour humain qu'il découvrait grâce à Marie et Joseph. Plus troublant encore, il évoquait une promesse faite par l'enfant Jésus, celle de revenir sous sa forme originelle si l'humanité retombait dans l'innocence perdue. Cette prophétie résonne étrangement avec certains phénomènes contemporains. Car depuis quelques décennies, les témoignages se multiplient concernant des enfants aux capacités extraordinaires, capables de miracles, rappelant ceux de l'évangile de Thomas.
Des bambins qui guérissent par simple contact, d'autres qui prédisent l'avenir avec une précision troublante, et surtout des enfants qui semblent porter en eux une sagesse et une autorité spirituelle dépassant largement leur âge. Ces enfants particuliers présentent souvent des traits communs troublants, des yeux d'une profondeur inhabituelle, une aversion pour le mensonge et l'hypocrisie adulte, et une capacité déconcertante à voir à travers les masques sociaux. Beaucoup d'adultes, en leur présence, ressentent un malaise inexplicable, comme s'ils étaient jugés par une intelligence supérieure, cachée dans un corps d'enfant. Plus inquiétant encore, certains de ces enfants manifestent des colères dont les conséquences dépassent le normal. Des accidents étranges frappent ceux qui les maltraitent. Des maladies inexplicables touchent les adultes qui leur mentent. Et leurs prédictions négatives se réalisent avec une régularité troublante. S'agit-il de coïncidence, d'affabulation, ou assistons-nous aux premiers signes du retour prophétisé par l'enfant éternel? La question peut sembler délirante, mais les témoignages s'accumulent, venant de toutes les parties du monde et de milieux très divers. Dr Sarah Mitchell, pédiatre réputée à Londres, étudie depuis 10 ans ces enfants aux capacités exceptionnelles. Ces rapports, publiés discrètement dans des revues spécialisées, révèlent des patterns troublants. Ces enfants ne sont pas simplement précoces ou doués, explique-t-elle. Il y a quelque chose de différent dans leur regard, dans leur façon de percevoir le monde. Ils semblent porter en eux une connaissance qui ne devrait pas être accessible à leur âge. Plus troublant encore, Dr Mitchell rapporte que beaucoup de ces enfants connaissent spontanément des détails sur l'évangile de Thomas, sans avoir jamais eu accès à ces textes. J'ai eu des patients de 6 ans qui me racontaient l'histoire des oiseaux d'argile avec une précision stupéfiante, alors que leurs parents n'avaient jamais entendu parler de ces récits apocryphes. Ces témoignages contemporains soulèvent une question vertigineuse. Et si l'enfant Jésus des récits interdits n'était pas seulement une figure historique, mais une force spirituelle permanente, capable de se manifester à travers d'autres enfants, à travers les âges? Et si ces nouveaux enfants, aux capacités étranges, n'étaient que les derniers avatars d'une présence divine qui n'a jamais vraiment quitté notre monde? Cette possibilité expliquerait l'acharnement millénaire de l'Église à censurer ces récits. Car reconnaître l'existence de l'enfant éternel, c'était admettre que la divinité pouvait se manifester en dehors des cadres institutionnels, à travers des êtres que nul ne pouvait contrôler ni domestiquer. Mais si cette théorie était vraie, quelles en seraient les implications pour notre époque? Vivons-nous les prémices d'une nouvelle révélation divine, portée non plus par un seul Christ, mais par une génération entière d'enfants éveillés? Ou assistons-nous au contraire au dernier soubresaut d'un mystère ancien qui refuse de mourir? La réponse à ces questions se trouve peut-être dans les prophéties mêmes contenues dans les manuscrits interdits. Car le testament de l'enfant éternel ne se contente pas d'annoncer un retour. Il en décrit aussi les signes précurseurs et les conséquences pour l'humanité. Selon ce texte troublant, la manifestation de l'enfant éternel, à travers de multiples avatars, marquera le début d'une ère nouvelle où l'innocence et la justice divine reprendront leurs droits sur un monde corrompu par des siècles de compromission. Mais cette purification ne se fera pas sans douleur, car l'enfant divin, même multiplié, conservera sa nature première. Implacable avec l'injustice, terrible dans sa colère, absolu dans ses jugements. Les adultes de cette époque finale devront réapprendre à voir le monde avec des yeux d'enfant, à retrouver cette pureté de regard que les années et les compromis ont obscurci. Ceux qui refuseront cette transformation, qui persisteront dans leurs mensonges et leurs hypocrisies, découvriront que l'enfant éternel n'a rien perdu de son pouvoir de punir ceux qui corrompent l'innocence. Mais pour ceux qui accepteront la leçon, qui se laisseront guider par cette sagesse enfantine retrouvée, s'ouvrira une ère de paix et de justice comme le monde n'en a jamais connu. Car l'enfant éternel, ayant enfin achevé son apprentissage millénaire, unira définitivement en lui la justice divine et la miséricorde humaine. Cette prophétie vous semble-t-elle fantaisiste? Regardez autour de vous.
Observez ces enfants d'aujourd'hui, ces digital natives qui semblent porter en eux une sagesse instinctive, une capacité à démasquer l'hypocrisie adulte, un refus des compromissions que leurs aînés acceptent comme naturelles. Ne retrouvez-vous pas en eux un écho de cet enfant Jésus des récits apocryphes, capable de voir à travers les masques et de juger sans complaisance? Car peut-être est-ce là la véritable leçon de ces textes interdits. Nous rappeler que la sagesse véritable réside souvent dans le regard non corrompu de l'enfance et que la révolution spirituelle la plus profonde pourrait bien venir non pas d'en haut, mais de ces petits êtres que nous sous-estimons trop souvent. L'enfant Jésus obscur des évangiles apocryphes ne serait alors pas une aberration historique, mais un modèle éternel, nous montrant que même la divinité doit passer par l'apprentissage de l'amour, et que cette leçon, une fois apprise, peut transformer le monde. Et si cette transformation avait déjà commencé, portée par cette génération d'enfants aux yeux trop anciens, aux questions trop profondes, au pouvoir trop troublant pour être ignoré plus longtemps, l'avenir nous le dira. Ou peut-être l'avez-vous déjà compris, en croisant le regard de cet enfant qui vous a fixé un peu trop intensément, qui vous a posé cette question un peu trop pertinente, qui vous a fait sentir, l'espace d'un instant, que vous étiez jugé par une intelligence infiniment plus ancienne et plus sage que ne le suggérait son jeune âge, car l'enfant éternel n'a jamais vraiment disparu. Il a simplement appris la patience, et peut-être le temps est-il venu pour lui de révéler enfin tous ses secrets.